Mio Saimori, fille aînée de 19 ans du clan Saimori, une famille réputée pour ses talents surnaturels, naît sans aucun pouvoir. À la mort de sa mère, son père se remarie, et Mio commence alors une vie traumatisante. Ignorée par son père indifférent, elle est maltraitée par sa belle-mère et sa demi-sœur cadette, Kaya. Douce et réservée, Mio est pourtant issue d'une famille noble. Cela ne l'empêche pas d'être traitée comme une servante. Parce qu'elle n'a pas hérité du don familial, elle est reléguée aux tâches ingrates, rabaissée et humiliée chaque jour par sa belle famille. Une vie morne et cruelle pour une jeune femme qui mérite bien mieux. Un jour, son père lui annonce qu'elle sera mariée à Kiyoka Kudu, un homme connu pour sa froideur et son tempérament difficile, qui aurait déjà rejeté plusieurs fiancés. Mio, bien que terrifiée, accepte ce mariage arrangé dans l'espoir de fuir l'enfer qu'est devenu sa maison. C'est alors que Koji Tatsuishi, cadet d'une autre famille noble et détenteur de pouvoirs surnaturels, entre en scène. Ami d'enfance de Mio et Kaya, il était proche des deux filles dans leur jeunesse. Depuis que Mio est devenue la cible de maltraitance, Koji est le seul à lui témoigner un peu de gentillesse. Épris d'elle, il lui rend régulièrement visite, lui apportant des douceurs comme des caramels au lait pour adoucir son quotidien. Conscient de l'injustice qu'elle subit, il reste pourtant passif, incapable d'agir frontalement contre le système familial, un trait de caractère qu'il déteste chez lui-même. En secret, il tente de l'aider. Il accepte de se fiancer à Kaya et de devenir le futur chef du clan Saimori, pensant que cela libérera Mio. Mais il découvre avec surprise que le mariage de Mio est prévu avec Kiyoka Kudu. Bouleversé, il tente de s'opposer discrètement au mariage, inquiet que Mio soit à nouveau blessée. Avant de quitter la résidence Saimori, Mio se rend au cerisier de sa mère pour apaiser ses pensées et lui faire ses adieux. Kuji confronte Mio à propos de la situation, mais Mio lui répond que c'est de la malchance et ne lui en veut pour rien au monde. Kaya interrompt leur discussion. Mio remercie Kuji pour son soutien au fil des ans et part faire ses valises. Une servante entre dans la chambre de Mio pour lui remettre un kimono. Elle lui dit que son père veut qu'elle le porte avant son départ demain. La servante prévient Mio que Kiyoka est un homme cruel et que toutes ses fiancées l'ont fui. Mio enfile son kimono, contemple sa maison et réfléchit. Elle repense à la disparition de sa mère, à son enfance douloureuse et à d'autres aspects de sa vie jusqu'à présent. Mio arrive dans la maison des Kudu. À sa grande surprise, elle y est accueillie avec chaleur par Yuri, la domestique. L'atmosphère y est paisible, élégante et bien loin de celle des Saimori. Lorsqu'elle rencontre enfin Kiyoka, son apparence froide l'intimide, mais contre toute attente, il se montre poli, respectueux et doux. Il lui offre un repas chaud, un lit confortable et surtout des paroles bienveillantes. Pour Miyo, c'est une première, elle n'ose y croire. Pendant ce temps, Koji est tiraillé entre ses sentiments pour Miyo et l'autorité de son père qui veut le marier à Kaya. Il finit par confronter Kiyoka, inquiet pour Miyo, mais comprend vite que ce dernier est quelqu'un de digne. Contrairement aux rumeurs, Kiyoka pourrait vraiment prendre soin d'elle. Kaya, frustrée de perdre le contrôle sur Miyo, se rend chez Kiyoka. Elle tente de le manipuler, insinuant que Miyo est incapable et indigne de lui. Mais Kiyoka voit clair dans son jeu. Il la renvoie sans ménagement, protégeant Miyo avec fermeté. Le soir venu, seule dans sa chambre, Miyo repense à tout ce qu'elle a vécu. Pour la première fois, elle se sent en sécurité, mais un doute demeure. Pourquoi Kiyoka la traite-t-il si bien? Et surtout, Kaya acceptera-t-elle vraiment de la laisser tranquille? Quant à Koji, il regarde Miyo s'éloigner vers un avenir meilleur. Prisonnier d'un mariage forcé avec Kaya, il incarne l'amour non réciproque, le regret et l'impuissance. Et pourtant, c'est en acceptant la distance que grandira sa propre conscience. Le bonheur de Mio importe plus que ses propres sentiments. C'est la fin de l'épisode. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite.